vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Brunto pour la deuxième partie du Grand Direct. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Et voici le favori Fakir Fort. Il est dans son box. Damien Beaune, son jockey, est en train de préparer son cheval en compagnie de l'entraîneur Christian Bijon. Fakir Fort, Olivier, qui vient d'effectuer des débuts au trot monté encourageants. Oui, tout à fait, puisqu'il s'est classé 4e sur le parcours du jour, tout en étant légèrement gêné à la mi-course, en pleine. Le lot était bon, puisque Freeman Dowell a depuis gagné avec style. Donc ça s'annonce plutôt bien, si ce n'est qu'il n'a pas couru quand même depuis un peu plus d'un mois. Presque un mois et demi d'absence pour Fakir Fort, qui avait précédemment montré un brin de qualité sur des hippodromes provinciaux au trot attelé. Il y avait eu Vire, il y avait eu Châteaubriand, il y avait eu Mêlée du Maine. C'est un poulain qui est amené à gagner sa course prochainement et qui sera aujourd'hui déféré des postérieurs pour la première fois, cela ne pouvant que lui être bénéfique normalement. Il y a plusieurs poulains déférés, soit des postérieurs, des 4 pieds pour la première fois. Ils sont nombreux dans cette course. Favori Jet des postérieurs, Fast Runner des 4 pieds, 55 Bond des 4 pieds, Fanfan Stuart des 4 pieds, Fakir Fort des postérieurs, French Kiss JL des postérieurs, et puis Flamenco de Chenu des 4 pieds, et enfin Filou de l'aile déféré des antérieurs. Donc beaucoup de poulains déférés pour la première fois dans cette course. Et ça peut bien sûr changer la donne. Voilà, muni de coudes, des protections en haut des antérieurs pour Fakir Fort. C'est un fils de Saphir Daufort. La 55 Bomb, le numéro 5 à 26 contre 1. Il fait partie donc des nombreux déférés pour la première fois, déjà gagnant au trot monté à Toulouse pour sa deuxième sortie dans la spécialité. Il n'a pas confirmé ensuite à Mokanchi. Regardons une course de référence. Elle concerne le numéro 8, Fiston en Valou. Fiston en Valou qui vient de bien se comporter sur le parcours. Il terminait 3e ici à Vincennes le 17 janvier dernier. Il trottait d'ailleurs sur le pied de 17-2. Alors lui a déjà été déféré des postérieurs plusieurs fois. C'est la 3e fois aujourd'hui. Et on va le retrouver. C'est un poulain qui progresse, venu assez tardivement au trot monté. C'était d'ailleurs en début de meeting lors de ses débuts à Vincennes. Et on le voit ici correctement se comporter en terminant 3e. Fakir du Paou terminait correctement, la casaque verte en retrait. Il allait prendre la 5e place. Et puis derrière, Fitzy de Vive, Fanfan Stuart. Alors que Favori Jet et Falco 1000 avaient été disqualifiés dans cette course. Le plus riche au départ de la course aujourd'hui, c'est Filou de l'aile, le numéro 16, un poulain déféré des antérieurs pour la première fois. Tout à l'heure, Loïc est allé à la rencontre de son entraîneur jockey Florian Joseph. On écoute. Avec Florian Joseph dans les écuries, on va évoquer le numéro 16, Filou de Lélé. Florian, l'atout déferrage aujourd'hui, déféré des antérieurs. Comment avez-vous jugé ces 2 dernières sorties? L'avant-dernière Vincennes était bonne. Celle de Cabourg, pas terrible, le cheval était pas bien. Et puis on l'a soigné un peu, là c'est mieux. Déféré, ça va l'améliorer plus dans son allure. Ça va l'améliorer dans son allure, pourtant c'était pas un cheval qui est trop fautif. Vous aviez eu des petites gênes au niveau des allures avec lui? Donc c'est un peu mal trouvé son passage, donc on est toujours un peu pris de vitesse au moment de l'accélération. Là, ça devrait l'aider à changer de vitesse plus facilement. Comment vous jugez l'opposition? Il y a 2-3 chevaux qui trottent, après on les connaît pas trop, donc à voir. Puis là, tout déferrage, ça peut changer la donne. Mais lui, il va être là, on va être 3, 4, 5. L'échauffement tout à l'heure? Très bien. Merci. Voilà pour Florian Joseph avec Filou de Lélé. Et on rejoint cette fois en direct Loïc avec Christian Bijon. Oui, Christian Bijon qui présente ici Fakir Fort. Christian, comment avez-vous jugé ses débuts au trot monté? Il courait pas mal, quoi. C'était sans plus. C'est un cheval un peu spécial. Là. Je sais pas, Damien il trouvait au Covid, c'était pas terrible, comme l'autre jour. Et bon, il va peut-être avoir besoin de courir, quoi. Le cheval est équipé d'un bonnet fermé, il l'avait déjà lors de sa dernière course? Non, on lui met le bonnet fermé. La dernière fois, on lui avait enlevé, il l'avait mis au hit. Ça allait pas. Là, il lui a remis et c'était un peu mieux. Donc, on va réessayer. Avec le déferrage des postérieurs, aujourd'hui, qu'en attendez-vous? S'il faudrait qu'il prenne une petite place, on va voir. Il n'a pas une grosse marge pour l'instant. Il a un peu de problème, lui, avec le virus de votre écurie? Oui, il a eu un peu aussi, donc on va voir un peu comment il va recourir, quoi. Ouais. Vous l'avez à 100%? Je pense qu'il sera mieux, non, il va progresser, c'est un grand cheval, compliqué un peu, donc il a encore besoin d'apprendre. Merci Christian. Sur la réserve, Christian Bijon avec Fakir Fort. Ouais, on est en phase de réglage, vous l'aurez compris. Avec lui, on lui remet le bonnet aujourd'hui.
Alors, on ne sait pas trop où on va hein, encore avec ce trotteur qui devrait, moi je pense, gagner sa course prochainement. Peut-être pas aujourd'hui, mais amené à gagner un prix de série. Eric Raffin, Alexandre Abrivard, Eric Raffin qui va monter Fast Runner. Ça ne s'annonce pas facile avant coup. Ce cheval débute à Vincennes. Le meilleur classement est une 3e place sur l'herbe de Segré à ce jour. Et à ses côtés, Alexandre Abrivard qui va monter, donc un cheval qui débute montée, 50 Winner. S'était placé en fin d'année au Mans, qui avait gagné à Tours également l'an dernier. On peut avoir quelques surprises hein, dans ce genre de lot. On va attendre bien sûr les premiers canters. Fast runner à gauche, c'est la casaque jaune. 50 Winner. Fitzy de Vive, le numéro 13, la casaque violette. Il y a un poulain qui avait été particulièrement séduisant lors de ses débuts au trot monté cet automne à Anguin, c'était Flamenco de Chenu. Il n'a qu'en partie répété la belle impression qu'il avait laissée. Notons qu'il est déféré aujourd'hui les 4 pieds. Donc on s'en méfiera, d'autant que l'engagement est assez bon. On lui a donné un parcours récent au trot attelé pour sans doute parfaire sa condition. Il est au plafond des gains, donc attention, pourquoi pas à ce Flamenco de Chenu. Voilà, French Kiss JL, le numéro 10. Oui, qui semblait parti l'autre jour pour gagner la course à Mokanchi. Qu'il semblait vraiment aller facilement. Et puis il s'est repris un petit peu pour finir. Et il a été battu par Feriane de Guez et Fast Loulou qu'il va retrouver. Fast Loulou qui est un poulain qui porte bien son nom. Et qui tout en ne manquant pas de qualité reste encore spécial. Déployé de belles battues, le favori au second plan là, il y a quelques instants. Fakir au fort. Non, ce n'est pas lui. Oui, oui. Si. Oui, oui. Peut-être plus à son affaire qu'il ne l'était tout à l'heure lors de l'échauffement. Voilà un Falco de Tinal. Qui reste sur de bonnes prestations provinciales, puisque placé à Châteaubriand, à Cabourg, à Bordeaux en dernier lieu. Notons qu'il débute à gauche au trot monté, Falco de Tinal. Loïc va nous communiquer quelques infos. On vous écoute, Loïc. Il y a de l'argent sur le numéro 10 French Kiss JL, un cheval qui a montré quelques moyens mais qui demeure assez compliqué. Mathieu Abrivard en rentrant souriait et disait je suis assis sur une mine, ça se joue dans sa tête avec lui. S'il veut bien garder la tête droite et prendre les choses du beau côté, il est capable de bien faire ici. Il y a également le déferrage des postérieurs qui peut jouer, mais il va falloir le surveiller lors des derniers trous d'échauffement pour savoir comment il se comporte. Mathieu Abrivard, il n'était pas plus chaud que ça, mais qui a vu que le cheval avait quelques lignes plutôt intéressantes dans sa musique. Et puis en début de réunion, j'ai croisé Benjamin Rochard qui est associé au numéro 8, Fiston en Valou. Il m'a dit que c'était une chance assez intéressante, un cheval qui a qu'un train et qui possède quand même un peu de dureté. Si le cheval répète sa dernière course, il a le droit une nouvelle fois de jouer les places dans cette course. On vient de le voir là, faire un petit départ, ça avait l'air de bien se passer. J'ai trouvé que le favori se comportait bien à nouveau, Fakir au fort. Les symptômes d'avant-course sont positifs le concernant. On poursuit les canters avec à gauche le 13 Fitzy de Vive, casaque violette. La casaque jaune c'est Fast Runner, le numéro 2 qui est à droite. Et au centre, Filou de l'aile. Les outsiders en action actuellement. C'est Mathieu Mottier qui monte le numéro 13, Fitzy de Vive, puisque Pierre-Yves Verva, qui monte généralement les chevaux de Guy Verva, est retenu sur Flamenco de Chenu. Fanfan Stuart à gauche, 50 Winner à droite. C'est un costaud, hein, ouais. Fanfan Stuart. Il a fait les 4 pieds pour la première fois aujourd'hui. Il s'est montré discret lors de ses débuts au trot monté. Franck Nivard accélère ici avec Favori Jet. Là qui n'a couru que 2 fois. Il n'est pas déplaisant à le voir se déplacer, mais il est difficile à juger. Il a débuté directement à Vincennes cette année. Et ces 2 sorties se sont soldées par 2 disqualifications. 40 contre 1 pour ce Favori Jet. Avec aujourd'hui le déferrage des postérieurs pour la première fois. Cheval qui est entraîné par Jean-Rémy Launois. Bon, mais c'est pas facile cette course. Non.
Moi, j'ai bien aimé le favori au Canter, mais c'est vrai que bon, il y a quelques interrogations le concernant. Va-t-il avoir véritablement progressé sur sa dernière course Oui, est-ce qu'il est à 100% déjà Est-ce qu'il est à 100% Christian Bijon était quand même, je dirais, plutôt sur la réserve, sans être négatif. J'imagine qu'il espère qu'il escompte un bon classement, mais il a quelques doutes, semble-t-il. Il n'est pas sûr de son coup, comme l'on dit. Voilà, au premier plan, Flamenco Chenu, moi je serais d'avis de lui accorder une nouvelle chance, hein, parce qu'il avait fait très belle impression en débutant victorieusement en gain. C'était moins bien ensuite. Mais avec le déferrage, ça peut éventuellement lui redonner un petit plus. Un peu de peps. Oui. Et l'autre jour, Atlas n'était pas si mal que ça. Bon, il n'est que 8e, mais il courait convenablement. Il finissait correctement. Oui, oui. Et puis sa cote baisse, hein. Il y avait 8 tout à l'heure, il n'y a plus que 6,80. Allez, les derniers instants avant le départ de ce prix de Puy-Guillaume. Attention de ne pas tomber dans le trou. 3,60 pour Fakir Aufort avec Damien Beaune. Allez, on s'approche des cellules. Les chevaux qui vont faire leur volte dans quelques instants. Allez, voilà qui s'élance, 50 Winner qui est bien parti au centre de la piste, qui n'a pas été le cas de French Kiss Giel qui s'était lancé sur un temps de galop et qui se retrouve attardé faute de fast runner également, alors que le numéro 14 50 Winner à l'avantage avec Fanfan Stuart, avec tout à l'extérieur 55 Bond et encore plus à l'extérieur le favori Fakir Aufort. Flamenco Chenu est au galop, il perd du terrain, on accélère avec plusieurs chevaux qui viennent en dehors. 55 Bond en fait partie et le favori Fakir Aufort également. 50 Winner est en tête pendant ce temps avec Fanfan Stuart et avec également dans leur sillage le 8 Fiston en vol. Fast Runner, le numéro 2 a été disqualifié, sorti du premier tournant avec un groupe de tête composé du débutant 50 Winner qui galope d'ailleurs à la sortie du premier tournant, laissant le champ libre à Fanfan Stuart. Falco de Tinal est également au galop devant les tribunes. Fanfan Stuart qui a l'avantage, Fiston en Valou qui se place désormais en deuxième position. Tout à l'extérieur, nous avons toujours 55 Bond qui rejoint maintenant les deux premiers à quelques longueurs de Filou Delel qui vient en quatrième position avec 50 Winner qui a donc été remis, le favori Fakir Aufort qui suit avec encore Fitzi de Vive le numéro 13, très en retrait désormais Flamenco Chenu, mais ce dernier a été disqualifié. On accélère dans la descente avec 55 Bond, le numéro 5 qui va venir en tête avec Fanfan Stuart, suivi par également pas très loin Fiston Valou. En quatrième position en retrait, il y a également le 16 Filou de Lélé avec le favori Fakir Aufort devant le 13 50 de Fitzi de Vive. Accélération dans le bas de la descente pour aborder le tournant de la plaine de 55 Bond qui est contré pour l'instant par Fanfan Stuart, le numéro 6, Fiston en Valou qui s'est placé dans leur sillage alors que le favori Fakir Aufort se rapproche maintenant, il vient en quatrième position et précède encore Filou Delel. 50 Winner, le numéro 14 s'est montré fautif et va probablement être disqualifié. Ils sont sur le pied de 15-9 depuis le départ alors que l'on vient de prendre une sanction sur le numéro 8, Fiston en Valou. Et on aborde la montée, 55 Bond qui vient prendre l'avantage devant Fanfan Stuart, suivi par le favori Fakir Aufort qui vient facilement troisième devant le 13 Fitzi de Vive qui est en quatrième position et en retrait Fleuron de Pad, le numéro 4 qui refait un peu de terrain, c'est la Casa Cruz. Début de la montée, 55 Bond qui a toujours l'avantage devant Fanfan Stuart, le numéro 6 se rapproche maintenant Fakir Aufort alors qu'on a pris une sanction concernant le 16 Filou de Lel qui se retire. On se retire également à l'intérieur avec le numéro 13 Fitzi de Vive. On s'est rapproché sensiblement avec Fleuron de Pad qui vient désormais en quatrième position. Falco 1000 est en train de se rapprocher alors qu'ils sont à environ 800 mètres de l'arrivée. Et on se rapproche également avec French Kiss JL, le numéro 10 qui a refait du terrain. Bientôt le tournant final sous l'impulsion toujours de 55 Bond avec Fakir Aufort, le favori qui est à sa hauteur devant Fanfan Stuart. Falco 1000 qui est venu quatrième devant Fleuron de Pad avec également Fakir Dupou et en dehors le numéro 10 French Kiss JL qui progresse. 55 Bond qui a toujours le meilleur dans le haut de la montée avec à son extérieur Fakir Aufort qui va tenter de lui mettre la pression, se défend bien avec Fanfan Stuart avec également Falco 1000 le numéro 3 alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée. Ils sont suivis encore par French Kiss JL, le numéro 10 qui continue son effort. 55 Bond qui accélère dans le tournant devant Fakir Aufort, Fanfan Stuart avec Falco 1000 et avec également le 11 Fakir Dupou. Avec à la sortie du tournant final 55 Bond, le numéro 5 qui a toujours l'avantage, c'est un outsider à 29 contre 1 avec en deuxième position Fanfan Stuart qui va tenter de se relancer, Fakir Aufort qui marque légèrement le pas alors que Fakir Dupou se rapproche, le numéro 11 maintenant. Il reste 150-200 mètres à parcourir avec à ligne droite maintenant 55 Bond qui a l'avantage. On revient notamment avec Falco 1000, le numéro 3 qui s'apprête à bien terminer avec Fanfan Stuart également et avec également Fakir Dupou, le
numéro 11, mais le numéro 5 a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau. 55 Bond et qui va sans doute mener sa tâche à bien. 55 Bond qui va mener sa tâche à bien, qui résiste jusqu'au bout à Fakir du Paou. À voir pour la deuxième place ce dernier avec Fanfan Stuart, Falcomin est quatrième. Avec une surprise à l'arrivée avec la victoire du numéro 5, 55 Bond à environ 30 € pour sa cote finale, montée par Florent Desmigneux pour l'entraînement de Vincent Martens. La deuxième place est peut-être plus disputée, mais elle sera sans doute pour le 11, Fakir Dupou. Outsider également, 22 contre 1. Troisième, le 6, Fanfan Stuart à 20 €. Et la quatrième place pour le 3, Falcomin à plus de 80 contre 1. Arrivée surprise dans cette cinquième course. Avec les favoris qui ont déçu, notamment Fakir au fort, qui n'a pas pu se tenir la comparaison depuis le tournant final. Et un 55 Bond qui s'impose pratiquement de bout en bout. Il avait gagné à Toulouse, il était aujourd'hui déféré des 4 pieds pour la première fois. Fanfan Stuart s'est bien relancé, en étant que Fakir du Paou a bien terminé. Bon, c'était pas mal dans la course de référence, il avait terminé convenablement. Et il prend donc aujourd'hui la deuxième place. 55 Bond qui remporte donc sa première victoire à Vincennes avec Florian Desmigneux pour l'entraînement de Vincent Martens. Voilà, bonjour à tous. C'est en effet 55 Bond a créé la surprise dans cette course. On va afficher l'arrivée de ce rendez-vous avec des surprises, des grosses cotes à l'arrivée, vous l'avez vu. 5, 11, 6, 3 et 7 donc pour la cinquième en réunion 1 à Vincennes. On retrouvera tout à l'heure cette équipe sur place. On va regarder l'affiche du vainqueur donc, qui, comme le disait Olivier Thomas il y a quelques instants, est entraîné par donc Vincent Martens, associé à Florian Desmigneux, écurie Holmelhoff à l'honneur et puis l'élevage de Raymond Bonnel. Voilà pour cette course. On poursuit maintenant avec un nouvel hippodrome qui rentre dans le jeu. C'est celui de Toulouse. Sur place, on aura Jean-Paul Delperrier et Reynold de Vella. Et on va directement retrouver notre équipe sur place. Sachez que la première course est réservée à des pouliches de 4 ans et que pour le moment, c'est le numéro 3 de